Mhm. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver aujourd'hui en présence de Loïc Ritchie des équipes de Hertz. Salut Loïc, Salut Jean, bonjour à tous. j'espère Tout que va tu bien? vas bien en direct de Dubaï. Voilà, donc aujourd'hui un webinaire dédié à l'activité de cloud mining de Vancelian. On est très heureux de pouvoir vous retrouver sur cette thématique. Puisque pour rappel, hein, on avait pour le moment mis en pause cette stratégie autour du mining depuis décembre de l'année dernière. Une super stratégie quand même qui fonctionne maintenant depuis 2 ans. On est très fiers de pouvoir délivrer un tel produit avec ces taux de rentabilité. C'est assez exclusif, c'est propre à Vancelian et grâce aux partenaires stratégiques qu'on a avec Hertz et les équipes qu'il y a derrière Hertz avec Loïc. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte pour le plan aujourd'hui, l'idée était de faire un petit follow-up, hein, simplement de ce qui se passe côté Hertz, puisque pour rappel, hein, Hertz est une société basée aux UAE, spécialiste donc dans les déploiements en infrastructure de data center et bien sûr spécialisée dans l'activité de minage, en particulier de Bitcoin, mais pas seulement. Et Loïc nous expliquera aussi un peu le devenir de cette activité d'infrastructure, puisqu'on a entendu beaucoup parler d'énormes investissements sur la partie intelligence artificielle qui demande aussi de la ressource en termes de puissance de calcul. Donc ça rejoint in fine hein, les besoins aussi en computing et en data center. Donc c'est vraiment un sujet très chaud en ce moment au niveau international et puis aussi en France hein, d'ailleurs, puisque on le sait, il y a beaucoup de politiques ou de personnes publiques maintenant qui en parlent, cette réserve stratégique de Bitcoin, qu'on pourrait éventuellement aussi réaliser à travers l'utilisation d'énergie disponible en France, hein, puisqu'on a quand même pas mal de réacteurs, et aussi de solutions hydrauliques pour la production d'électricité. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. On est très heureux d'ailleurs d'avoir finalement pu proposer aux clients de Vancelian une telle innovation hein, en termes de produits à rendement, puisque c'est vrai que ça pouvait paraître encore assez, on va dire, opaque ou inconnu pour une certaine catégorie de personnes il y a quelques mois. Mais le fait est que finalement, l'actualité pousse cette actualité autour finalement du besoin en Mmh. computing, que ce soit au niveau USA, UAE et même en France, finalement, ça permet aussi aux personnes de pouvoir être un petit peu éclairées sur cette technologie-là. Ça fait aussi un petit peu moins peur. Et puis, je pense que le retour utilisateur, en tout cas côté Vancelian, est très positif sur ce produit. Et je pense que en tout cas, hein, les feedbacks qu'on a pu avoir, nous, de la communauté, les gens étaient assez inquiets de se demander est-ce que ça allait pouvoir continuer, dans quelle mesure, etc. Donc, pour rassurer un petit peu la communauté Vancelian et puis pour les clients qui ont déjà investi ou pour ceux qui souhaitent investir, aujourd'hui, on est très heureux de vous annoncer de bonnes nouvelles puisque on va vous faire une présentation un petit peu détaillée de ce qui se passe back in the scene côté Vancelian et Hertz, mais surtout Hertz qui a fait de belles avancées maintenant depuis 1 an, hein, depuis notre première intervention en commun à Loïc, puisque c'était il y a quasiment, ouais, je crois qu'il y a plus d'1 an hein, maintenant qu'on avait fait notre premier Ouais, c'est ça. webinaire. Donc les choses évoluent assez rapidement aux UAE. Donc on va y revenir dans une première partie, on va se concentrer là-dessus. Et ce qui nous permettra ensuite de pouvoir vous présenter la nouvelle offre de Cloud Mining qui va arriver incessamment sous peu. Hein. Ça, on va vous donner un petit peu les détails. Et dans une dernière partie, et c'est peut-être une des parties aussi les plus importantes pour la communauté Vancelian, on va vous expliquer dans quelle mesure finalement on va être en capacité de pouvoir étendre, hein, de poursuivre le programme actuel de cloud mining
au-delà du calendrier qui était proposé initialement, hein. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on va vous expliquer tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui, environ 30-40 minutes. Voilà, et puis bien sûr, hein, s'il y a des questions qui restent en suspens suite à notre intervention, bah, on va les collecter et on aura l'occasion d'y répondre en détail, soit dans un Hama, soit directement dans les différentes communications qu'on peut faire par email ou via nos réseaux. Voilà. Bon, bah, on attaque, Loïc, je pense. C'est bon, hein? C'est parti. Voilà. Donc, alors, première grande nouvelle qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui. En tout cas, les travaux qui sont en cours maintenant depuis de nombreux mois. Hein. On travaille maintenant d'arrache-pied pour pouvoir vous délivrer une telle solution avec les équipes de Hertz. On voulait quand même mettre en avant un rapprochement stratégique qui est en projet, hein, maintenant entre les équipes de Vancelian et Loïc. Donc le projet de rapprochement stratégique, il fait du sens, hein, vous le savez. On est dans une phase maintenant d'expansion à l'international en ce qui concerne en tout cas l'activité de l'application Vancelian. Comme vous le savez, la licence VARA est en cours d'acquisition. On est quand même sur les derniers maintenant, les derniers jalons à franchir pour pouvoir opérer aussi aux UAE. Et donc finalement, ça fait du sens, en tout cas pour le groupe Automata et les activités de Vancelian, de commencer à poser aussi les jalons d'une expansion géographique qui est maintenant clairement exposée depuis nombreux mois à notre communauté. Et ça passe aussi par des réorganisations opérationnelles pour qu'on puisse, bah, dans un premier temps, bien sûr, déployer l'application Vancelian aux UAE et toucher bah, une nouvelle typologie de clients, puisqu'on sait, hein, que culturellement et que aussi par le pouvoir aussi d'épargne qu'il y a en UAE, on va toucher une nouvelle partie de population qui est tangible, en tout cas, sur ce point-là. Et ça faisait du sens aussi de peut-être revoir, en tout cas, de réestimer la manière dont on fait le business autour du cloud mining côté Vancelian pour pouvoir aussi s'installer durablement dans cette zone géographique qui a bah, finalement aussi des avantages, on va y revenir, et donc de pouvoir finalement se projeter à l'intérieur maintenant d'une aventure commune avec les équipes de Hertz pour pouvoir finalement asseoir bah, un vrai savoir-faire et étendre le savoir-faire sur les infrastructures technologiques de type data center et hosting. Voilà. Donc j'ai invité Loïc pour qu'il puisse en tout cas présenter le travail actuel de Hertz pour qu'il puisse nous faire aussi bah, finalement une petite mise à jour de tout ce qui se passe côté Hertz, puisqu'il y a des belles avancées. Puisque je rappelle, hein, historiquement, on avait présenté Hertz comme étant finalement un des leaders du mining, en tout cas dans la zone UAE. Mais tu nous en parleras, Loïc, il y a quand même pas mal de changements aussi maintenant de besoins en termes de computing pour ce qui va se passer autour de l'AI. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et donc, ça demande forcément bah, des visions stratégiques, des levées de fonds, des rapprochements aussi stratégiques avec les autorités locales et puis les personnes influentes. Et donc, tout ça, ça serait pas possible sans une équipe d'experts, les équipes de Hertz. Donc, merci d'être présent aujourd'hui pour pouvoir expliquer peut-être un petit peu mieux à notre communauté les enjeux actuels sur cette activité. Et puis après, bah, je prendrai le relais pour vous présenter bah, la nouvelle offre qu'on a réussi à mettre au point grâce à vous et ce qui va se passer aussi pour les personnes qui sont déjà engagées sur les différents types de coffres de mining dans l'application Vancelian. Voilà. Donc, bah, je te laisse prendre les commandes, Loïc. Et puis, c'est parti. Ça marche. Merci beaucoup, Jean. Et merci de nous donner l'opportunité de présenter le travail que l'on fait et puis de donner un statut un peu sur les progrès, effectivement, depuis cette année, en fait, hein, 2024, début 2025. Les équipes que nous avons ici ont travaillé d'arrache-pied pour saisir les opportunités qui sont autour de nous. Et il y en a beaucoup. Donc, je vais pouvoir rentrer dans le détail, mais effectivement, ici, on a l'opportunité de grandir, on a vraiment la possibilité de faire avancer les choses rapidement. Et donc, c'est dans cet environnement dans lequel on évolue. Et puis, bon, je pense qu'on a fait pas mal de progrès. Peut-être on peut aller à, je crois qu'il y a la slide suivante Ouais. qui décrit exactement où on est. Effectivement, je trouve que dans la dernière année, on a réussi à capturer beaucoup
d'utilisateurs, mais aussi on a pu sécuriser, et tu en parlais, au niveau de l'électricité, parce qu'en fait c'est ça, la clé, tu parlais de l'IA, l'IA demande beaucoup d'électricité aussi, et donc en fait aujourd'hui on a une bagarre, je dirais, pour aller chercher toujours l'électricité. Et ça se synthétise comment? Très simplement, c'est les gros players qui sécurisent l'électricité, en fait. Voilà. Et donc, en fait, il se trouve que c'est comme ça que ça va jouer. On le voit au niveau des GAFAM, au niveau des gros acteurs, au Ouais, niveau du mining. C'est les grands players qui ont les deals. Et puis derrière, les autres sont un peu. Enfin, on ne peut pas être un petit player dans cette industrie. Et donc, on a eu la chance d'être soutenu par toutes nos équipes. Et l'année dernière, je trouve qu'on a réussi vraiment à faire un gap et de sécuriser sur la scène internationale beaucoup de contrats dans différents endroits, et j'énoncerai après les différents endroits où on a pu sécuriser du mining et de l'électricité, ce qu'on appelle les PPA, Power Purchase Agreement. Et donc, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir claim, de pouvoir se féliciter d'avoir rejoint un groupe très select du top 30 mining dans le monde. Et puis ça, en ayant démarré maintenant il y a 3 ans, en fait. Donc, je trouve que voilà, je remercie les équipes qui travaillent avec nous pour cet achievement, parce que c'est pas que mon achievement ou celui des fondateurs, mais c'est vraiment l'achievement de toutes nos équipes. Et donc, effectivement, au niveau des UAE, on a vraiment pris une place de leader par la crédibilité que l'on a. C'est-à-dire qu'il y avait quelques players au UAE, certains qui étaient vraiment juste locaux au sein du pays. Nous, on a vraiment réussi à s'exposer internationalement avec une présence au Kazakhstan, aux États-Unis, à Oman, au UAE, mais aussi on a sécurisé au Brésil, en Éthiopie. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, on est quand même un acteur très, très, très crédible au UAE, et on en parlera un petit peu après, mais on a réussi à attirer, on va dire, on a suscité de l'intérêt auprès des institutions locales, voilà, qui commencent à regarder ce qu'on fait avec un œil très intéressé. Tu parlais de levée de fonds, effectivement, aujourd'hui, on a des opportunités, on nous demande d'ouvrir le capital, on fait des due diligence, on est rentré là-dedans, parce que justement, comme je l'évoquais un peu précédemment, le challenge, c'est d'être gros, crédible pour saisir les opportunités. tout à Donc, fait. c'est exactement là-dedans que l'on est. Surtout, et comme on le disait, l'IA est en train de quand même vraiment chambouler un petit peu le landscape. C'est pour ça que nous aussi, on s'est mis à développer des technologies de ce qu'ils appellent HPC, enfin ce qui est dit HPC, computing, qui englobe le rendering, qui englobe les LLM computing, etc. Et on est en train de travailler sur des conteneurs, des solutions conteneurisées pour du l'AI computing, que l'on pourrait mettre en dehors de la grid électrique dans le désert. Voilà. Et donc l'équipe travaille aussi avec des systèmes de cooling smart, sustainable. Donc voilà, c'est tout ça ce que l'on est en train de faire. Pardon pour mon anglicisme, mais aujourd'hui, Hearst, c'est plus de 10 000 mineurs, c'est plus de 2 exahash. Malgré tout, 2 exahash, c'est énorme, mais Ouais, ça si, quand si, même. je te confirme, c'est énorme. Oui, oui, oui. Voilà, c'est énorme. On a, je pense, une belle marge de progression devant nous. Ce qui nous fait vraiment notre particularité, c'est même si on est basé au UAE, on a une présence internationale. Et voilà, et malgré tout, c'est plus de 500 bitcoins minés depuis ces 2 ans et demi d'opération. Voilà. Non, ça, c'est un vrai succès. Il faut rappeler aussi que grâce à vos capacités, vos contacts, votre network, aujourd'hui, et depuis le lancement du programme, on est toujours parvenu en fait à déployer du mining avec je veux dire, le meilleur en termes de technologie, que ce soit dans les différents types de machines qui ont pu être mises sur le marché par Bitmain ou autres. On continue toujours à déployer vraiment sur le meilleur type finalement de matériel, que ce soit en technologie par refroidissement à air ou liquide. C'est pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est tout simplement qu'il faut adapter finalement, c'est toujours pareil, la stratégie de revenu énergétique entre qu'est-ce que va consommer la machine, qu'est-ce qu'elle va produire en fonction aussi de la nature du pays, puisque il y a aussi les conditions climatiques qui peuvent jouer, qui rentrent en jeu. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. En tout cas, votre savoir-faire, en tout cas, ce que vous savez faire, c'est de savoir adapter justement le bon matériel au bon type de hosting. Et par rapport à ça, c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, les déploiements qui ont été réalisés depuis 2 ans
on peut quand même se féliciter d'avoir eu quand même des rendements assez stables et relativement élevés par rapport à ce qu'on peut aussi observer chez vos concurrents. Donc, c'est vraiment un beau savoir-faire. Absolument. En fait, le mining, pour qu'il fonctionne bien, ce n'est pas juste de... Parce que tu sais, souvent on parle d'électricité, l'électricité pas chère, etc. En fait, l'électricité, certes, il faut qu'elle soit pas chère, mais qu'il faut qu'elle soit continue. J'ai un ami récemment qui est venu me voir et qui m'a dit, tiens, j'ai vu une analyse, je crois que c'est au Liban, l'électricité est à 1 centime, etc. Oui, Ouais, certes, sauf qu'elle est disponible la moitié de la journée. Voilà. Donc il faut imaginer du coup que on a l'électricité. Donc ça fait partie des choses, la continuité de l'électricité, la stabilité géopolitique, le management du site as well aussi, comment est-ce que les équipes sont formées sur le terrain. Tout ça fait partie de grilles que nous avons en interne et qui fait que voilà, on s'assure que les opérations sur site sont bonnes. Et c'est aussi comme ça qu'on sélectionne les nouveaux partenaires, les nouveaux sites avec lesquels on décide de travailler en Éthiopie. C'est l'opportunité du moment, mais aussi les sites que l'on a au Brésil et à Oman. Systématiquement, c'est des due diligence poussées pour s'assurer que dans nos grilles de lecture, l'opportunité, elle est bonne et elle est fiable. Voilà. Je peux peut-être parler un petit peu d'un modèle sur lequel on est en train de travailler parce que du coup, on a oui, vraiment volontiers. on a volonté à innover dans ce space et c'est vraiment important. J'ai fait une conférence il y a 2 mois de ça à Dubaï, ça s'appelle la UWBO. En fait, avec un partenaire qui s'appelle Gigaton, on est en train de créer un hybride modèle, tout simplement pour réinventer la façon dont le minage de cryptoactifs ou le training et l'inférence d'IA est fait. En fait, on s'est rendu compte que si tu crées une infrastructure de sustainable energy, du type panneaux solaires, biogaz, etc., et que tu le couples avec des systèmes de computing, tout simplement soit du cryptocurrency mining, bitcoin mining ou de l'IA computing, ce que tu peux faire derrière, c'est que, au-delà déjà de faire les choses correctement, d'un point de vue économique, tu es éligible à ce que l'on appelle les carbon credits. Et en fait, le carbon credit, c'est un ticket d'excédent de carbone, ou du moins de crédit de carbone, que tu peux après échanger sur le marché et pour booster les profitabilités de mining. Donc ça, c'est typiquement un sujet sur lequel on travaille. On est en train de finir les blueprints, on est en train de finir les autorisations, parce qu'il faut des autorisations aux UAE pour exploiter le solar, hein, donc c'est une belle particularité. Et on est sur le point de finaliser le blueprint. On espère délivrer ce qu'on appelle l'hybride modèle en proof of concept Q3 de cette année. Voilà. Et donc, pareil, c'est backé par le gouvernement, ça attire beaucoup d'attention, les gens regardent ce que l'on fait. Donc voilà. Une dernière chose aussi sur laquelle on a travaillé, on a eu un mandat, c'est de créer une sorte de technopole dans la région d'Abu Dhabi, un peu plus loin. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super important pour ceux qui ont suivi un petit peu les différentes stories de Vancelian. Vous savez, il y a quelques temps, il y a un mois de ça, j'étais justement avec les équipes de Hertz, avec Gaël à Dubaï. Alors il y avait une raison, hein, c'est justement tout ce travail qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que en continuité de ce travail, on sera aussi présent avec toutes nos équipes Vancelian dans à peu près un mois aussi à Dubaï pour le 2049 Summit, qui est quand même le plus gros événement crypto, on va dire blockchain, maintenant à l'international avec celui de Singapour. Mais c'est vrai que ça, on sera, en tout cas, on sera encore présent pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, j'en profite juste avant que tu continues sur la partie Align, qui est quand même une réalisation sur laquelle il faut quand même un petit peu poser. Je veux dire, c'est quand même un énorme projet que vous avez entre les mains. Il faut quand même le préciser. Pas avec n'importe qui, c'est quand même avec des représentants locaux, des personnes du gouvernement qui sont engagées dans ces projets-là. Donc c'est vraiment pas un petit projet, on parle même de la Silicon Valley, des UAE, donc c'est que ça va avoir le jour avec tous les investissements aussi qui sont en cours dans cette région-là. Mais peut-être juste avant que tu développes le projet Align, on a vu qu'il y avait une petite question de Eric Trémouchot. Alors, je sélectionne exprès la question parce que bon, on connaît Eric, ça fait partie c'est un client élite chez nous, donc on le connaît un petit peu, mais c'est surtout quelqu'un qui a une grande expérience professionnelle dans les data centers, donc il connaît très bien le sujet. Il pose une question par rapport à la stabilité du courant en Éthiopie, et par extension aussi peut-être au Brésil, à Oman.
Est-ce que tu pourrais peut-être revenir pour expliquer justement le choix et la stabilité par rapport au due deal que vous faites? Comment ça se passe, voilà, pour donner un petit peu plus de précision? Écoute, de façon très transparente aujourd'hui, ce qui se passe en Éthiopie, il y a l'un des plus grands barrages d'Afrique qui a été construit en Éthiopie et qui devait électrifier non pas seulement le pays Éthiopie, mais aussi tous les pays avoisinants. Donc ça, c'est la situation. Ce barrage est mis en service. La réalité, en fait, sur le terrain, c'est que la connexion de ce barrage à toutes les infrastructures qui devaient les alimenter, et on parle sur des milliers de kilomètres carrés pour électrifier, en fait, c'est pas fait ou se fait très lentement, trop lentement. Ce qui fait qu'il y a un surplus de plusieurs gigawatts d'électricité au niveau de ce barrage. Et en fait, aujourd'hui, il y a une stratégie qui est extrêmement claire de la part du pays. Hein. C'est des PPA donc, qui sont vraiment dealés avec le gouvernement, où le gouvernement s'est rendu compte que le crypto mining était en fait la panacée, où ils allaient vendre cette électricité pendant 4, 5, 6 ans, le temps qu'il faudra à des crypto-miners et ou des gens qui font l'IA pour simplement financer le déploiement des infrastructures. Voilà. Ouais. Et donc, nous, on se situe à ce moment-là où toute cette électricité est disponible, où les sites sont due diligence, où on a fait tout le travail, l'électricité est en excès avec des contrats négociés, et donc on a saisi l'opportunité. Ouais, Voilà. et puis d'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent ou qui aiment bien aller un peu plus loin dans les recherches, moi je suis assez passionné de géopolitique aussi sur le plan personnel. Et c'est vrai que sur la partie Éthiopie, comme on travaille ensemble, hein, on regarde un petit peu aussi ce qui est fait, hein, bien sûr, c'est évident. Mais sur la partie Éthiopie, il y a vraiment, vous pouvez retrouver quand même pas mal de documentation assez facilement accessible sur le web. L'Éthiopie a vraiment une stratégie, hein, de développement autour de ces, on va dire, en interne, mais aussi avec ses pays avoisinants. Il a tout basé, comme d'autres pays pourraient le faire, sur le tourisme ou d'autres activités. Eux, ils ont basé vraiment leur développement économique sur la production d'électricité, dans le but déjà, d'équiper le pays d'un niveau d'électricité satisfaisant aux normes des pays développés, mais surtout pour vendre l'électricité dans les pays avoisinants. C'est un petit peu comme la France avec les centrales nucléaires qui vendent en fait le surplus à ses voisins. Et donc, en fait, ils ont entrepris maintenant depuis de nombreuses années, hein, un plan de développement monstrueux sur le plan des infrastructures électriques. Et donc là, ce qu'on comprend, en tout cas, l'opportunité, en tout cas saisie par les équipes de Hertz, c'est que voilà, entre les stations de production hydrauliques, pour le coup, donc c'est quand même de l'énergie green, et la connexion du réseau finalement à la capacité de vente de l'électricité, il y a un peu de retard. Donc finalement, on se positionne là pour avoir de la stabilité et puis de la quantité d'électricité directement sortie du barrage. Donc c'est vraiment de très belles opportunités. Et en tout cas, les fermes la ferme que vous avez, en tout cas en Éthiopie, on a quelques photos et vidéos qu'on pourra communiquer ultérieurement à notre communauté, mais c'est quand même un très beau site, il faut le dire. Ouais, absolument. Et puis pour boucler sur la partie Éthiopie, on n'est pas les seuls à être là-bas. Et pour compte, le plus grand manufacturer d'ASIC du monde, hein, Bitmain, est aussi présent là-bas et mine en Éthiopie. Voilà. Donc c'est marrant parce qu'on croise beaucoup de personnes asiatiques, ce qui n'est pas forcément commun à Addis Ababa là-bas, mais c'est pour raison, parce que Bitmain a délégué toutes ses équipes pour faire du minage et exploiter ses excédents de ressources. Ok, bon, ça c'était pour la petite aparté Éthiopie, stabilité, choix finalement des solutions de hosting. Bon, de toute façon, je pense que par rapport au passif, hein, encore, hein, des rendements qui ont été faits sur les déploiements, pour l'instant, on n'a jamais fait face à un problème de rendement ou de coupure d'électricité, sinon ça se serait répliqué forcément dans les rendements. Donc tout ça est assez stable. Et alors peut-être avant de passer à la présentation de la nouvelle offre et puis d'expliquer un petit peu à nos clients ce qui va se passer sur le programme. Il y a quand même quelque chose dont il faut parler. C'est quand même assez, c'est du lourd, hein, quelque part. C'est ce projet sur Align. Alors, je te laisse un petit peu nous donner des explications sur ça, Loïc. Oui, alors rapidement, ce projet, on a été mandaté par des entités gouvernementales
pour justement proposer quelque chose, pour développer une économie autour d'une technopole. Voilà. Donc, et en fait, nous, on s'est simplement contenté de mettre au centre de ce projet, parce qu'on sait faire, c'est du compute. L'utilisation de l'énergie pour faire du compute, que ce soit du compute IA ou que ce soit du compute crypto, Bitcoin mining. Et en fait, tout est parti de là. Le projet est un projet futuriste où le compute est au centre d'un écosystème qui va plus loin que simplement le compute. On parle de mettre à disposition l'incubateur, des bureaux, créer des sociétés, pas que de faire du compute, mais créer de l'énergie aussi. En référence à notre partenaire Gigaton et nos contacts, on veut créer aussi des sources d'énergie autonomes qui partent du photovoltaïque. Comme on peut voir, on peut aussi leverager tout ce qui est biogaz, qui va nous permettre aussi d'avoir en continu, et ça c'est très sustainable au sens où on part d'une biomasse qui est inutilisée, des déchets domestiques, et que l'on va utiliser pour créer du gaz qui va être brûlé et nous permettre de... Donc c'est à la fois la création de l'énergie et le traitement. Et autour de tout ça, en fait, on crée une économie et on crée une technopole. Donc c'est vraiment l'objectif. L'oasis, le concept de l'oasis, en fait, vient du simple fait que Alain est l'oasis des UAE. C'est là où les plus grands leaders sont nés. Et donc, il y a une vraie volonté de ramener Alain comme une capitale importante du pays. Donc voilà, ça c'est ce sur quoi on travaille. On est en train de finaliser les chiffres, les discussions. C'est quand même un projet d'envergure. Hein. Sur un projet sur 7-8 ans, on avoisine le milliard de dollars. Donc c'est quand même un projet d'ambition. Mais bon voilà, on a une partie des équipes qui sont dédiées, qui travaillent et qui font le nécessaire. Et je pense que d'ici quelques semaines, on va avoir de très bonnes nouvelles en vue. D'accord. Bah, c'est quand même un projet sur lequel je pense que vous avez quand même engagé aussi toutes vos équipes et ça a l'air quand même d'être bien amorcé. Donc, en tout cas, félicitations sur ce développement-là. On continuera à suivre justement ce projet en particulier de près avec Vancelian. Merci. Euh, je crois que Brian, tu peux passer au slide suivant. Ouais. Je voulais, parce que c'est très contextuel, au sens où, donc il y a la photo en haut à droite, évidemment, il y a Donald Trump, et il y a aussi Sheikh Tahnoun, qui est un des plus grands leaders des UAE, le frère du président, et qui est aussi responsable de toute la partie économique stratégique du pays. Et en fait, il a récemment fait une grande tournée aux US. Il a rencontré tous les fondateurs, et c'était impressionnant parce qu'il a vraiment rencontré tous les fondateurs des GAFAM, hein, individuellement, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, etc., tous ces gens-là. Et à la suite de cette venue, ils ont annoncé un investissement sur 10 ans de 1,4 trillion de dollars. Voilà, qui est quand même juste incroyable. Et donc, ça montre quoi au-delà j'ai envie de dire, de l'intérêt international et énorme pour ces technologies, ça montre que les UAE veulent prendre une place et veulent utiliser ces technologies pour devenir un hub international. Et de façon très pertinente, placer tout leur argent dans l'un des pays les plus prometteurs en termes d'avancées technologiques, qui est les États-Unis. Donc ça, c'est le super, c'est la picture. Maintenant, la question, c'est plus au niveau du marché, ça crée une tension énorme au niveau des ressources, au niveau de l'électricité. C'est une bagarre du quotidien, je dirais, pour innover, pour apporter toujours les solutions les plus pertinentes, de façon à garder notre part de marché, la développer. Il faut être, ça c'est notre job chez Hearst, c'est vraiment d'être toujours à la pointe de l'innovation sur les produits, mais aussi sur les technologies, de façon à conserver, voire accroître notre part de marché. Voilà. Donc la situation aujourd'hui, elle est comme ça, que ce soit sur les ressources électriques, sur le hardware, etc. Il y a une tension. Et je pense qu'aujourd'hui, on va parler de plus longuement d'un projet de rapprochement Oui. entre Hearst et Vancelian. Et ce qui est marqué ici dans la slide, c'est que la raison, c'est voilà, pour être plus fort, on joint nos forces de façon à se protéger et continuer à acquérir de la part de marché, mais aussi sécuriser dans ce contexte de marché toujours plus de ressources pour proposer les offres les plus attrayantes. Non, mais tout à fait. Bah, de toute façon, on l'a vu, le contexte géopolitique et on va dire macroéconomique est clairement en train de pencher à la faveur des UAE. En tout cas, quand on essaye de faire
des comparaisons entre les investissements qui sont aujourd'hui déployés aux États-Unis dans le but de se positionner quand même un acteur clé capital sur la partie innovation et intelligence artificielle, ça fait aucun doute. On a vu les milliards, je crois que c'est plus de 1000 milliards qui sont déjà alloués sur certains secteurs aux États-Unis sur cette thématique-là. Donc, c'est clairement un catalyseur et une grappe innovative qui va permettre justement d'avoir tout simplement une croissance économique durable dans les prochaines années aux États-Unis. En Europe, on a eu en France, par rapport au sommet de l'IA aussi qui a eu lieu récemment, on a vu qu'il y avait eu quand même des investissements importants qui avaient été faits sur ce secteur-là. Et puis, bien sûr, les UAE sont par nature une région du monde qui va forcément aussi bénéficier d'énormément de capacités d'investissement sur cette thématique-là et par extension dans les infrastructures qu'il va falloir mettre au point pour justement développer la capacité tout simplement d'accueil de ces machines de minage. Donc eux, ils ont forcément des ressources incommensurables, que ce soit au niveau du gaz, du pétrole, et aussi du nucléaire, si on parle un petit peu de Oman. Donc voilà, il y a tout à construire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les institutions, on va dire, politiques et les personnes influentes, en tout cas en UAE, viennent vous consulter pour votre expertise et pour pouvoir déployer de tels projets. Et par extension aussi, on le sait aujourd'hui, si on parle un petit peu de l'univers plus crypto, là on est plutôt dans l'univers plus crypto que du mining. Pour l'instant, le passage, on va dire, au niveau de la régulation, la maturité de régulation prend un chemin quand même un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on le sait, hein, en Europe, le passage MiCA ne se fait pas non plus très facilement, même s'il est nécessaire. Ça ralentit un petit peu les cycles qu'on avait pu connaître précédemment. Aux États-Unis, les grandes paroles de Donald Trump, pour l'instant, sont plutôt encourageantes, mais dans les faits, on voit que sur le court terme, c'est pas si simple. Donc, tant qu'il y a une absence encore de régulation claire et qu'il y a MiCA qui pèse un petit peu aujourd'hui dans la balance au niveau Europe, c'est vrai que les UAE sont en train de capter énormément de capitaux, que ce soit à la fois pour le marché crypto comme pour celui du développement d'infrastructures. Donc, c'est pas pour rien non plus que Vancelian se projette vers cette zone-là, puisqu'on avait identifié le potentiel maintenant il y a déjà plusieurs années, mais ça se concrétise quelque part. C'est-à-dire que là, on voit mois après mois que finalement, voilà, les tournures macroéconomiques et stratégiques sont en train de vraiment de donner un coup de boost aux UAE pour ces développements. Donc, c'est vraiment une belle voilà, c'est vraiment la terre promise quelque part du futur finalement de l'innovation en termes d'IA et de mining. Donc, en effet, tu parlais d'un projet de rapprochement, de joint venture avec Hertz. Alors, c'est le cas. Et alors, cette joint venture, elle aura principalement pour but finalement de consolider hein, et puis d'aller au bout finalement d'une histoire qui a commencé maintenant ensemble depuis quasiment 2 ans, hein, puisque ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille main dans la main pour pouvoir finalement fournir des produits de qualité à nos clients. Aujourd'hui, le devenir hein, du programme de cloud mining fait par Vancelian, c'est tout simplement de pouvoir conduire ces activités ensemble, main dans la main, pour pouvoir finalement mutualiser nos forces, parce que c'est ça dont on parle, tu t'en parlais tout à l'heure, pour finalement faire face à la concurrence des GAFA ou on va dire des mastodontes qui ont des capacités, eux, de déploiement qui ne sont pas forcément comparables. Il faut pouvoir conserver finalement un leadership et une capacité de négociation, hein, c'est de ça dont on parle, hein, pour pouvoir continuer à prétendre à avoir finalement les meilleures machines au meilleur prix. Et puis surtout, et le plus important, de pouvoir garantir et sécuriser des espaces où on va pouvoir les hoster, c'est-à-dire les faire fonctionner. Et c'est là où, quand bien même on peut avoir un petit peu de saturation au Kazakhstan, au Brésil ou dans d'autres zones hein, où l'électricité peut être obtenue à bas coût, là, il y a vraiment un positionnement stratégique de Hertz aux UAE pour pouvoir vraiment avoir
finalement les clés limites d'ouverture finalement de nouveaux espaces, et surtout que avec les technologies de conteneurs, il y a moins de, on va dire, il y a moins de freins en fait au déploiement, puisqu'on peut déposer des conteneurs un petit peu où on veut. Et c'est vraiment l'objectif là que vous essayez de viser à Align et dans d'autres parties aussi des UAE, notamment Oman. Donc là, on voit qu'on a quand même devant nous une capacité quand même de déploiement encore assez forte, mais il faut quand même réussir à se positionner face à la concurrente pour quand même obtenir un mix entre achat de machines et sécurisation du hosting pour finalement obtenir un rendement attractif pour nos clients, puisque bon, je lis en filigrane un petit peu les commentaires du chat, mais c'est vrai que on le voit, hein, des baisses de taux ou quand lorsque le taux change, bah, forcément les clients sont très sensibles à ces évolutions-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de pouvoir toujours proposer une offre qui est stable, voire même qui s'améliore. Et donc, ça va me permettre de faire un petit peu la transition avec la deuxième partie, puisque voilà, en exclusivité, Vancelian continue et met à disposition maintenant une nouvelle offre de cloud mining pour ses clients. Alors, celle-ci ultra exclusive, bien sûr. Exclusive pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous le savez, hein, le Bitcoin se contracte un petit peu, donc les prix des machines, forcément, bah, tout le marché, forcément, est en train de proposer finalement bah, des taux plus attractifs. Tout le monde veut ce type de technologie, donc il faut se battre pour en avoir. Hertz a réussi quasiment l'impossible pour voilà, sécuriser déjà des machines, et on est en capacité aujourd'hui de pouvoir vous proposer une nouvelle offre. Et donc, on est très heureux de pouvoir faire cette annonce. Alors, je pense que Brian, tu peux passer au prochain slide. Voilà. Donc, la prochaine offre de cloud mining qui arrivera dès avril, on a fait exprès de ne pas vous mettre forcément, comment dire, une date précise, même si on a à peu près un ordre d'idée voilà, de quand sera disponible cette offre. Pour un montant total de 2,5 millions d'euros. Alors, la nouveauté, c'est que cette offre est tellement exclusive que pour le moment, l'accès sera uniquement accessible justement au statut de privilège Elite et Platinum pour les clients de Vancelian. La période d'engagement reste inchangée, hein, elle est de 4 ans. Et la petite nouveauté, je pense que vous l'avez vu, c'est qu'il y aura une légère amélioration du taux. Donc, vous l'aurez compris, hein, pour les Platinium, un taux de rendement de 15%, et pour les élites, un taux de rendement de 16%. Des paiements réalisés quotidiennement, une gratuité hein, pour le système de sortie anticipée hein, qui est connu maintenant entre mai et novembre à partir de 2 ans. Donc ça, il n'y a rien qui change. Donc voilà, il n'y a finalement pas de grands changements par rapport à ce que vous connaissez déjà. La garantie est la même que sur les programmes précédents, avec un engagement de remboursement à la fin du programme. Donc là, il y a aucune modification par rapport à ça. Le taux, bien sûr, est variable, non garanti, mais comme vous le savez, depuis de nombreux mois maintenant, on a une gestion assez optimisée par rapport au rendement sur la partie cloud mining, puisqu'on arrive quand même à conserver une certaine stabilité du taux par rapport à une gestion intelligente de management tout simplement de la production de Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté. Et bien sûr, la petite différence aussi, c'est que ces activités de mining, hein, cette nouvelle offre, sera pour la première fois réalisée à partir des UAE, puisque vous le savez, hein, notre on va dire, extension à l'international avec Vancelian maintenant nous permet de pouvoir en effet déjà avoir certaines entités présentes aux UAE, et donc la première qui servira justement uniquement hein, à cette activité de cloud mining dans un premier temps, nous permettra de pouvoir commencer justement cette activité aux UAE avec cette nouvelle offre. Voilà. Je ne sais pas si on n'a pas loupé un petit slide, Brian, il me semble. J'avais un slide qui me permettait de pouvoir faire un peu la transition avec les avantages de. Je crois que c'est le slide avant la partie 2. Je voudrais voir si tu peux me le remettre. Voilà. Voilà, ça c'est important. Désolé, on l'a un peu survolé.
Du coup, je vous ai un petit peu teasé l'offre avant ce slide-là, mais c'est pas très grave. Pour revenir un petit peu dans les faits, parce que là, vous l'avez constaté, le taux est amélioré. Voilà. Alors, il est amélioré, il y a des raisons. Et c'est pour ça aussi que cet rapprochement stratégique est très important entre les équipes de Vincelion et Hertz. Tout simplement, je vous ai expliqué, en fait, le fait de mutualiser nos forces avec Hertz, ça permet aussi de mutualiser la base client et de faire venir, en fait, en négociation avec beaucoup plus de puissance de frappe quand on veut déployer des nouveaux dispositifs. Donc, c'est cette mutualisation, finalement, qui nous permet de pouvoir aujourd'hui proposer une nouvelle offre, de pouvoir étendre l'offre active aujourd'hui aussi au sein de l'application Vincelion. Et forcément, vous l'aurez compris, c'est tout simplement un accès à un matériel de nouvelle génération en permanence qui nous permet finalement d'avoir un rendement global sur le parc qui s'améliore au fil du temps, puisque finalement, il va se moyenner toujours à la hausse avec finalement des nouvelles machines de plus en plus performantes. Donc ça, c'est un premier point. Et des approvisionnements en énergie à bas coût, ça, on vous l'a expliqué à l'instant avec Loïc. Hein, ça, c'est vraiment le travail sur le terrain chaque jour des équipes de Hertz. Et puis, bien sûr, le fait de gérer cette activité depuis la zone UAE nous permet aussi de pouvoir optimiser fiscalement les rendements qui sont générés par cette activité-là. Donc, en fait, c'était un petit peu le combo gagnant pour finalement pouvoir lancer ce nouveau dispositif. Et ça nous a pris quand même pas mal de mois. Et c'est pour cette raison-là également qu'on avait mis une pause dans finalement l'activité actuelle de Cloud Mining, parce qu'il fallait qu'on puisse travailler et qu'on ait le temps de pouvoir finalement mener à bien toutes ces modifications. Voilà. Donc, on est très heureux d'être dans les temps et d'avoir pu livrer ça pour finalement quasiment le deuxième trimestre. Hein. On était quand même plus, on essayait de tout faire pour le premier trimestre, mais ça passait pas. Mais en tout cas, dès le deuxième trimestre, ça redémarre. Et finalement, pour nos utilisateurs, un rendement légèrement amélioré, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Donc, tu peux revenir sur le slide de la nouvelle offre, Brian. Je refais juste une petite synthèse rapide, mais vous l'aurez compris. Tout le monde n'aura pas accès à ce produit tellement il est exclusif. Donc, on commencera pour les élites. Je vous donne, allez, je vous tease, mais normalement, on avait plutôt prévu autour du 7 avril le démarrage finalement de l'ouverture du coffre pour les élites, et une semaine après pour les platinium, pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle offre. Alors, si jamais il y a un petit décalage de quelques jours, vous êtes habitué, pas de stress, mais grosso modo, on va essayer de respecter un petit peu ce timing. Et puis ensuite, voilà, le gros changement, en tout cas par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est que le taux sera quand même relativement sera amélioré, hein, puisqu'on parle de 15% pour les platinium et 16% pour les élites. Voilà. Donc ça, c'est pour la nouvelle offre. Maintenant, il y a quelque chose d'important sur lequel il faut qu'on parle aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer grosso modo pour l'activité de mining qui existe déjà. Alors, je rappelle, hein, on a lancé le programme de cloud mining il y a maintenant 2 ans, c'était en mars 2023. Donc, pour ces personnes, hein, pour les clients qui ont investi en tout cas sur ce programme-là, on avait déterminé une durée d'engagement de 2 ans, donc on y arrive, hein, là, c'est demain. Et on avait pour le moment pas de capacité, en tout cas on n'avait pas fait de promesse dans l'eau de dire voilà, on pourra étendre ce programme de mining tellement c'était exclusif. Et puis il fallait aussi pouvoir consolider voilà, les partenariats et les rapprochements stratégiques comme on est en train de le faire aujourd'hui, pour pouvoir avoir un peu plus de visibilité sur l'avenir. Et surtout, il y a 2 ans, on n'avait pas aussi des éléments comme finalement l'explosion de l'AI et les besoins aussi en computing sur la partie AI. Donc aujourd'hui, la vision a changé positivement pour les équipes de Hertz et puis pour les clients aussi de Vincelion. Donc on est ravis. Et donc il y aura une possibilité justement d'extension de ce produit-là pour ceux qui sont déjà engagés, en tout cas dans nos différents coffres. Alors vous le savez, il y a ce premier
ce premier coffre qu'on avait appelé blockchain à l'époque, qui proposait justement ce rendement et ce produit. Puis ensuite, il y a une deuxième offre, donc le coffre de cloud mining, qui a commencé un peu plus tard et qui s'est arrêté en décembre dernier, qui proposait aussi un rendement sur le cloud mining un petit peu différent parce qu'on avait introduit justement ces nouveaux dispositifs autour des portes de sortie avec une période d'engagement de 4 ans. Donc, ça avait été un petit peu revu, mais on a toujours essayé de faire en sorte que ce soit quand même un produit le plus attractif possible en termes de rendement pour les clients, et puis en essayant d'offrir aussi le plus d'agilité possible, en tout cas le plus de liquidité possible pour les personnes qui cherchaient aussi à pouvoir se projeter dans un produit dans lequel la période de 4 ans était peut-être un peu trop étendue. Voilà, donc aujourd'hui, on est capable de proposer une nouvelle offre sur ces mêmes mécaniques. Ça, c'est vraiment intéressant pour nos clients. Et on va pouvoir, en exclusivité, pouvoir proposer justement de s'aligner à cette nouvelle offre pour les clients existants dans les coffres précédents. Voilà. Donc, j'ai fait exprès de distinguer deux cas pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait. Il y a le cas, en effet, où les personnes sont rentrées dans le programme de mining qui avait une période de 2 ans sans période biannuelle de sortie. Voilà, ça, c'était un produit. Et le cas où on a justement la possibilité, le cas où on avait déjà la possibilité d'avoir ces sorties biannuelles. Voilà. Donc, je veux bien que tu passes. Alors, ouais, voilà, on vient d'en parler. Ce qui change à partir d'avril 2025. Donc, poursuite de l'activité de cloud mining aux UAE. Hein, ça, c'est important à retenir. Même modèle initial de vente de puissance de calcul. Donc, vous l'avez compris, pas de changement. Les utilisateurs actuels devront accepter les nouvelles CGV, CGU, bien sûr, puisque l'activité maintenant est portée par les UAE. Et ceci afin de garantir la continuité de service et l'accès aux nouveaux avantages. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que je viens de dire. Je vais vous le résumer, ça va assez vite. Donc, je veux bien que tu passes sur la prochaine slide, Brian. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. On a eu quand même pas mal de feedback des premiers utilisateurs du coffre blockchain. Déjà, dans un premier temps, les premiers feedbacks qu'on avait eus, c'est il y avait une nouvelle offre. La nouvelle offre est sur 4 ans. Il y a des sorties biannuelles. C'est vrai qu'on aurait voulu avoir les mêmes avantages. On avait tout de suite un petit peu réagi à chaud avec Gaël, notamment, pour dire bien entendu, vous allez avoir les mêmes avantages. L'idéal, c'est de faire un produit un petit peu commun, puisqu'il n'y a pas de ça faisait pas trop de sens d'avoir un produit précédent, finalement peut-être un peu moins performant que la version 2, puisqu'il n'y avait pas ces portes de sortie. Il y en a aussi qui voulaient être engagés sur des périodes plus longues, etc. Donc, l'idée, c'était de pouvoir harmoniser un petit peu les produits. Ça a pris du temps, on y est, donc là, on peut quand même se féliciter pour ça. Et concrètement parlant, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, ça signifie qu'on a voulu quand même réavantager un petit peu les premiers utilisateurs du coffre qui nous ont fait confiance, parce qu'au départ, il y avait quand même pas mal de questions sur ces produits-là, et on a mis, et c'est normal, un petit peu de temps aussi à convaincre de la robustesse de ce produit. Mais maintenant, depuis 2 ans, on voit un petit peu la performance qu'on peut faire avec ce produit-là. Donc, je pense que là, il y a plus de débat sur ce point-là. Donc, sur les personnes, en tout cas, qui souhaitent poursuivre l'aventure du cloud mining et qui sont positionnées justement sur le coffre blockchain, c'est-à-dire des dépôts qui auraient été effectués entre le départ du programme, c'est-à-dire en gros le 20 mars 2023 et le 24 septembre 2024. Hein, ça, c'est ceux qui faisaient partie du coffre blockchain. Vous aurez la possibilité finalement d'obtenir ou de se positionner sur la même offre qu'on vient de présenter sur la nouvelle offre exclusive. Donc, finalement, de pouvoir poursuivre votre engagement sur le coffre blockchain fait aux UAE. Vous allez avoir accès, donc bien entendu, au parc mutualisé. Donc, ça revient dans les faits à avoir un rendement un petit peu supérieur. Hein. On parle de quasiment en moyenne 0,3% en plus. J'y reviendrai juste après. Je vous ferai le détail des différentes performances par statut. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est nouveau pour ces personnes-là, c'est qu'en effet, ils auront accès aux sorties anticipées biannuelles qui ont lieu en mai et en novembre, avec bien sûr une période d'engagement de 4 ans.
Et par contre, là où c'est important, c'est qu'on a voulu conserver, et pour nous, c'était très important, hein, de mettre en avant ça, on a voulu conserver l'historique du coffre à l'avantage de l'utilisateur dès le premier dépôt. Alors là, c'est un petit peu compliqué, je vais juste vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est que grosso modo, quelqu'un qui est engagé maintenant, on va dire depuis mars 2023 ou avril 2023, avec son dépôt dans le coffre blockchain. On va dire aujourd'hui ou demain, c'est à peu près pareil, on va dire mars ou avril 2025, ça fait 2 ans maintenant que vous êtes finalement investi. Et pour ceux qui souhaitent poursuivre l'aventure sur ce produit-là, en fait, il est tout à fait naturel de se dire que bah, si j'ai le droit à une porte de sortie, par exemple en mai de cette année, mai 2025, c'est tout à fait normal de prendre en compte l'historique de mon dépôt initial de ce coffre-là. Donc ça, on l'a acté. Ce qui vous permet finalement, en continuant l'aventure sur ce produit-là, de pouvoir, si vous le désirez, hein, bien sûr, de pouvoir déjà obtenir des options de sortie dès mai et dès novembre de cette année, hein. Donc, bien sûr, c'est en période glissante, hein. Il faudra bien sûr considérer la date du premier dépôt pour cette période glissante. Et au lieu de comptabiliser chaque dépôt de manière différente, c'est-à-dire j'ai fait un dépôt par exemple en avril 2023, je peux sortir en mai 2025, hein, c'est ça que ça veut dire en anticipé. Mais j'ai fait aussi un autre dépôt, je ne sais pas moi, en novembre 2023 ou en décembre 2023. Et finalement, bah, ce dépôt-là, il aurait dû être sans frais en sortie sur la prochaine sortie. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre en référence votre premier dépôt dans le coffre et de considérer que tous les dépôts que vous avez faits dans le coffre, finalement, eh ben, c'est comme s'ils avaient été faits dans le premier dépôt. Donc finalement, on regroupe l'historique sur le premier dépôt, ce qui vous permet de pouvoir avoir quasiment un produit directement liquide comme vous le désirez en vous réengageant sur cette période-là. Donc vous avez finalement plus de flexibilité, in fine, vous avez un rendement amélioré et sur une mécanique qui est exactement la même que celle que vous connaissez. Donc pas de surprise là-dessus. En cas de et c'est possible, hein, il y a des personnes qui souhaitent peut-être aussi avoir des besoins en capitaux, récupérer les capitaux ou peut-être ne pas se projeter encore dans un prochain cycle de mining. Alors là, il y a une petite différence, c'est que si finalement on ne migre pas vers la mutualisation du parc comme on l'a construit, bah, finalement vous pouvez pas avoir accès au parc mutualisé, c'est-à-dire que finalement bah, le rendement qui est généré sur les capitaux engagés dans le coffre, finalement ne tourne que sur les machines qui ont été finalement déployées au tout départ du programme de mining. Et aujourd'hui, on le sait, ces machines-là, elles sont un petit peu moins performantes puisque les dernières en date maintenant ont quasiment 2 fois plus de puissance pour le même coût d'électricité. Ce qui aura comme incidence dès le premier jour finalement où vous pourrez accepter vos nouvelles conditions, vous aurez une perte de rendement. Donc, on le sait déjà, ça sera autour de 1%. Et puis, progressivement, jusqu'à la date de remboursement, le taux diminuera. Voilà. Donc ça, c'est normal puisqu'on ne pourra pas vous faire permuter justement sur le parc mutualisé. Voilà. Mais vous aurez toujours, bien sûr, la capacité de pouvoir avoir accès au remboursement du capital à échéance du contrat. Voilà, même si le taux variable sera impacté négativement pour ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui font partie ou qui auraient fait des dépôts dans un coffre blockchain entre le 20 mars 2023 et le 24 septembre 2024. Maintenant, concernant les personnes qui ont participé, donc c'est le prochain slide, pour les personnes qui ont participé au programme de cloud mining qu'on avait lancé en septembre 2024 et qui s'est clôturé du coup fin décembre 2024, hein, c'était les 10 millions qu'on avait réussi aussi à négocier avec vous, Loïc. Et ben, ça va être quasiment la même chose que ce que je viens de vous présenter au préalable, c'est-à-dire que là aussi l'activité est migrée aux UAE, accès au parc mutualisé, meilleur rendement, conservation de l'historique du coffre en cours. Par contre, là, on prend ce qui est en train d'être fait, puisque finalement, on est sur une poursuite de ce programme-là légèrement amélioré dû à la mutualisation du parc. Un engagement de remboursement à la fin du programme de minage, ça ne change pas. Et bien sûr, si les personnes ne désirent pas passer sur cette nouvelle formule, eh bien, on aura là aussi une dégradation de la performance progressive jusqu'à le remboursement du capital à échéance du contrat. Voilà. Donc ça, c'est voilà, je pense que c'est assez clair. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, on pourra vous remettre ces informations-là à disposition. Les équipes support clients sont prévenues chez Vanselian. Si vous avez plus de questions, vous pouvez aussi les appeler.
Nous, on fera le nécessaire aussi pour rappeler tous ces éléments-là pour que tout se passe en douceur. Et en tout cas, n'hésitez pas à émettre vos questions suite à ce webinaire ou dans les prochains jours pour qu'on puisse repréciser toutes ces informations-là. Mais on a essayé d'être le plus clair possible. Et dans les choix qu'on pouvait opérer, on les a mis à l'avantage de l'utilisateur. Donc, je pense que par rapport à ça, on ne devrait pas avoir de couac. Ça me semble assez clair. Et je veux bien, Brian, que tu passes au prochain slide qui synthétise un petit peu les éléments d'information par rapport au taux. Donc là, bien sûr, dans cette migration, finalement, vous l'aurez compris, on a différents types de statuts, de bronze à élite. Et chaque statut se verra finalement un peu bonusé par l'impact de la mutualisation du parc, verra son taux amélioré. Donc pour les bronzes, on passe de 10% à 11%. Et pour un élite, on va passer de 15,71 à 16. Voilà, donc finalement, pour un silver, on passe à 12,5. Ça nous fait du 14% pour le gold, 15% pour les platinium. Donc, on n'est pas au même niveau de ce que a pu produire un parc de mining avant le halving et par rapport aux autres conditions de cycle, c'est sûr, mais on est quand même en train de vous proposer quand même des rendements, en tout cas assez exclusifs. Et on en est très heureux. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura été assez clair aujourd'hui. Ça fait 1 heure. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Merci en tout cas, Loïc, de t'être rejoint à cette présentation. Je pense que c'était quand même assez nécessaire de remettre un petit peu en lumière, en tout cas, ce qui se passe côté UAE pour Hertz. Et puis, de notre côté, en tout cas, pour la suite, un petit peu des annonces, puisqu'il y a quand même du travail en commun maintenant, on ne va pas se le cacher. Pour la suite de l'histoire, on espère pouvoir vous dire peut-être un petit peu plus de choses quand on sera présent ensemble à Dubaï autour du début mai, parce que je pense que c'est 28 avril ou 1er mai qu'on sera là, en tout cas pour le Dubaï 2049. Et bien sûr, pour tout ce qui va suivre, en tout cas avec Vincelion aux UAE, puisque comme je l'ai rappelé en introduction, maintenant le sujet Vara et notre expansion aux UAE est plus que dans le pipeline, on va dire, c'est pour demain. Donc voilà, on a hâte en tout cas, et en tout cas on est ravis de pouvoir collaborer avec vous sur cette incroyable histoire autour des infrastructures technologiques du computing. Et je pense que cette activité-là a vraiment un bel avenir. Donc on essaiera en tout cas de pouvoir continuer à proposer des produits innovants de ce type-là. Peut-être pas, ils vont peut-être pas s'appeler mining du coup. Peut-être que les prochains, sera un mix entre du mining et du computing, rendering AI. Peut-être aussi avec d'autres crypto-monnaies que le BTC, puisqu'il y a des opportunités. Peut-être par manque de temps, on n'a pas pu aborder les sujets, mais pour ceux qui sont en tout cas initiés, il y a du Caspa, de l'Alephium, il y a une quantité de choses à faire. En tout cas, si ça fait du sens en termes de rendement et que ça peut apporter une valeur ajoutée, en tout cas aux clients Vincelion, c'est des technologies qu'on va aussi solliciter pour que finalement on puisse arriver le plus longtemps possible à pouvoir apporter des solutions de rendement qui sont un peu différentes de ce qu'on peut proposer en RWA sur l'immobilier, que ce que peut proposer aussi l'attractivité d'actions ou d'obligations ou d'autres choses. Je pense que chaque produit a sa place, et en tout cas dans l'éventail Vincelion et dans ce que les clients viennent chercher chez nous pour avoir justement des solutions innovantes d'épargne et d'investissement exclusives, en tout cas, le partenariat qu'on met ensemble aujourd'hui permet de répondre à ces attentes-là. Et on va continuer ce travail-là sérieusement ensemble. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. À bientôt, en tout cas, à Dubaï d'ici un mois. On Et pour t'attend. la communauté Vincelion, pour les clients Vincelion, on se retrouve très bientôt. En tout cas, pour ma part, j'essaierai d'intervenir sur le marché puisque c'est en train de bouger un petit peu encore. Je vous proposerai une date récente. Je pense que je suis en train de voir avec Brian, peut-être cette semaine ou milieu de la semaine prochaine. Et puis après, suivez bien un peu les actualités. On a la newsletter aussi qui va paraître la semaine prochaine. On a plein de choses qui sortent au niveau communication. Vous savez, entre le RWA, le mining, ce qui se passe au côté UAE. On a une activité assez riche et on va essayer d'être sur le devant de la scène pour exprimer tout ça, en tout cas que ce soit dans les médias, via les influenceurs, et puis bien sûr l'arrivée maintenant de nos CGP qui rentrent en scène, qui vont nous permettre aussi de pouvoir un peu booster les ventes. Donc voilà, on a hâte. Voilà. Top.
Bah, merci à tous. Bonne soirée. Merci Loïc et puis à très bientôt. À très vite. Merci beaucoup.